crée pour, en fait, un peu tout le type de femme, évidemment, mais en même temps, j'ai pas personne en tête quand je crée quelque chose. Disons que je crée un vêtement ou un item, une robe que j'aimerais porter moi. C'est que peut-être à la base, c'est ça mon inspiration, parce que c'est toujours quelque chose qui est resté de mon enfance, que c'était la raison première pour laquelle je faisais des vêtements. C'était vraiment pour me vêtir, puis vêtir mes amis. C'était vraiment... ça fait que j'ai comme gardé ça, l'idée de faire des vêtements que je sais que moi, j'aimerais porter. C'est vraiment des trucs comme de la vie de tous les jours qui m'inspirent. Puis j'aime beaucoup écouter les films, en fait, je peux pas dire d'époque, mais des années 60, 70. Je trouve que les ambiances dans ces films-là sont vraiment intéressantes. Il y a les films noirs que j'aime beaucoup aussi. Puis il y a les films comme Giallo qu'on appelle, ces fameux films italiens avec les gants de cuir et les couleurs et comme le fameux Argento, où est-ce qu'on voit toujours des éclats de vitres comme qui brisent sur les filles, puis là, la fille qui tombe sur des carreaux noirs et blancs. C'est vraiment très graphique, c'est très... je sais pas, pour moi, c'est des ambiances qui sont tellement inspirantes que je suis pas vraiment inspirée par un livre de tendance, comme, tu sais, on peut vraiment... c'est plus... c'est vraiment comme plein de trucs que je vais voir qui vont faire comme « Ah, wow! » Des pochettes de vinyle, n'importe quoi, des choses comme ça. Ça fait que c'est vraiment comme des lignes, des ambiances qui vont vraiment m'inspirer pour des ambiances de collection. Le processus de création, il a un petit peu changé au fil des années parce qu'au début, je dessinais plus. Avant, j'avais beaucoup mes idées, mes ambiances. Je savais un peu où est-ce que la collection, dans quelle direction je voulais qu'elle s'en aille. Récemment, je fais plus comme une recherche de tissu sans vraiment avoir fait le patron, mais tu sais, je vais comme juste voir comment il tombe, le mettre sur moi, tenir le rouleau, regarder un peu comment ça bouge, tout ça. Puis là, je vais comme faire, ah oui, bon, peut-être dans ça, je verrai une robe un peu plus drapée ou ça, finalement, non. Puis c'est clair, évidemment, qu'on se trompe toujours un peu. Des fois, finalement, ça réagit pas de la même façon. Ça fait que, on essaie d'y aller plus en moulage avec les plis, essayer de travailler les tissus, surtout justement des trucs qui sont très drapés. C'est difficile de faire en patron, là. Puis j'aime beaucoup ça. Ça fait que dernièrement, j'essaie d'en faire toujours un peu plus puis d'expérimenter à chaque saison. Je dirais en fait que je pourrais me reconnaître dans quelque chose qui est assez structuré. C'est la façon de travailler aussi avec laquelle je suis la plus à l'aise. Vraiment, au niveau du patron aussi, c'est quelque chose que j'ai de la facilité à faire. Des vestons, des manteaux ou des robes qui ont un peu plus de structure, de tenue. Mais non, c'est ça. Je dirais qu'il y a un certain côté edgy, mais ça reste sobre. Puis... c'est des petits détails, des plis. Souvent, je pense qu'il y a des plis dans les trucs ou dans les découpes, des trucs asymétriques, structurés. C'est ça, comme je disais, peut-être un peu constructiviste avec des découpes diagonales ou des plis insérés dans ces découpes-là. Je pense que c'est des trucs que moi, je pense qui me ressemblent. Puis comme quand je regarde ces vêtements-là, je trouve que je m'y reconnais dans ça. Valérie Dumaine, designer de mode.